Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Sensation forte. Ah, c'est trop bien. Retenez bien toutes ces infos car demain vous allez devoir être incollable. Au pire des cas, il y aura des petites écritures sur le bras. Hello tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu qu'on est au Mont-Saint-Michel. Et on a rejoint donc Ludo bien évidemment. Par tes conseils, on a appris pas mal de choses. Très sincèrement, la vidéo vaut vraiment le détour parce qu'on a vécu pas mal de choses. D'ailleurs, regardez, je suis trempé. Si vous voulez savoir pourquoi, il n'y a plus qu'à regarder la vidéo. Merci encore à Ludo et Encore merci, ouais. au Mont-Saint-Michel. À fond, on va faire augmenter le niveau des océans et des mers, c'est logique. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je veux des bonnes notes. Regarde, moi aussi j'ai Et à révisé. partir du moment où ça va se réchauffer sérieusement et le niveau de l'Atlantique augmente en niveau. Non, aujourd'hui on a la plus belle journée de la semaine. Vous avez vu devant nous, il y a un groupe, ils avaient un espèce de fanion dans les mains, c'est les pèlerinages. Et les pèlerins, c'est ceux qui marchent dans cette baie depuis déjà plus de 13 siècles. C'est ceux qui ont fondé l'histoire humaine de cette baie. Comment on les appelle, les pèlerins de l'archange Michel? Miquelot, non? Non. C'est les Miquelots, c'est exactement ça. C'est du latin Michel, Michael. Et depuis le mois de mars 709, ils marchent vers le Mont Saint-Michel comme le font ceux-là. Tu me dis, c'est 10. T'as bien révisé? T'as vu? C'est incroyable. Je suis super intelligente, je suis super fière de moi. Incroyable. Il y a 6,5. Il y a 6 km et demi. Voilà. Oh là là. Tout à l'heure, vous m'avez demandé qu'est-ce que l'argile. Bah, l'argile marine, voilà, elle est là. C'est pas du déodorant, hein. Mais c'est avec ça qu'on faisait des masques, tu vois. C'est très exfoliant, c'est naturel. Et on met ça d'ailleurs sur les articulations des chevaux. Ah ouais. Ouais, on vend ça aussi en soins esthétiques. Maintenant, on a trouvé mieux. Mais il n'y a pas de conservateur, c'est naturel, c'est biologique. Ça sent fort parce que dedans, vous avez toutes ces espèces de micro-organismes et ces oligo-éléments qui sont en fermentation. C'est un phénomène d'attrition qui naît, en fait, qui fait naître des petits galets d'argile comme cela. Est-ce qu'on va pas se faire un sable mouvant? Il y en a dans toute la baie. Trop profond. Là, c'est pas du tout impressionnant. Normalement, le sable mouvant, vous tapez dessus, ça lève à côté. Vous sentez pas le fond. Tu vas bouger juste avec le bout de tes orteils, sans revenir en arrière. Tu te penches en avant et tu palmes avec l'autre. Tu reviens jamais en arrière. Et t'as l'âme pure aujourd'hui. Ouais, j'ai l'âme pure, c'est pas T'as ça. l'âme pure, tu descends. T'as foncé même, Héloïse, elle est partie. Le phénomène est cool. Ouais, elle est un peu fraîche dans le fond, c'est vrai. Fatigant ça haut. Mais c'est pas le raisin que vous foulez là. Ce n'est pas le raisin que vous On foulez. croirait hein. Eh oui. Je suis épuisé déjà. Ah, moi aussi. Elle est énorme. Elle est énorme. Est-ce que tu crois que je lui mets sur l'épaule? Vas-y, t'es pas cap. Ah bon? Mettre ça sur l'épaule du guide. C'est les araignées de mer ça. Ah, c'est quoi? Ce qu'on appelle la moussette. Là. Ça y est, elles sont vides. Elles viennent muer sur nos côtes, tu vois, elles sont complètement vides. Elles perdent en fait à leurs anciens corps et elles repartent après au large. Et c'est au mois de mai, juin où on les pêche le plus sur le littoral, c'est excellent. C'est bon ça. Ah ouais? Et tu vois, il y a un petit rocher là qui ressemble pas vraiment au Mont Saint-Michel, c'est son petit frère géologique. On l'appelle Tomblaine. D'où cette étymologie pourrait venir. D'une tombe. La tombe d'Hélène. D'Hélène? Tu l'as déjà fait, Héloïse? Non mais on a appris. Mais j'ai révisé. Ah, t'as révisé. Ouais, la tombe d'Hélène, ouais, c'est une princesse au XIe siècle qui est tombée amoureuse d'un breton. Tu sais, à l'époque, c'était des états qui étaient en guerre. On n'avait pas le droit de se fréquenter. Du coup, elle devait se cacher avec son boyfriend, tu vois, il s'appelait Montgomery, c'était un chevalier breton. Jusqu'au jour où il a dû partir à la guerre. Puis quoi, elle attend très longtemps. Et puis, à force d'avoir attendu, tu vois, un jour, elle aperçoit un cortège. C'est de là où, malheureusement, elle apprend le décès de son chevalier. Elle se serait donné la mort depuis cette éminence granitique et de la tombe d'Hélène. C'est triste, mais c'est une très belle histoire de Ouais, bah c'est Roméo et Juliette, qu'est-ce que tu veux, il y en a dans toutes les régions en même temps. Mais en fait, on parle plutôt de Tomblaine, de la déclinaison de l'ancien nom du Mont Saint-Michel, il s'appelait comment? Avant la sanctuarisation, avant que... Déjà la sanctuarisation c'était en 705. 708. 708. Début du 8e, 708. C'était le Mont Tombe. Ah, Montombe Ouais, et là le Montombe. Et Tombelaine. là, Tombelaine. Si par exemple, on n'a pas le droit de se voir, on peut pas se voir et tout. Tu avais préparé pour moi toi? Bah ouais. On aurait appelé l'île le Le Mont Tombelise. Pourquoi Tombelise? Tombelouise. Tombéloïse? Tombelouise, le Mont Belise, je m'appelle Tombelouise. pas Lise. Et toi aussi t'as préparé pour moi? Non Je te bébé, serai. non franchement. C'est vrai, tu rigoles. Mais oui. Ah ma vie, c'est mignon. Je saute comme ça. Non, pas comme ça, je sais pas, comme ça. Comme si tu veux venir sur moi quoi. Comme ça. Voilà, comme si tu veux venir sur moi. Vas-y. Attends. J'ai laissé des pieds, attends, vas-y. Mais saute! Yalla.
tu as pas sauté. Bon, on va éviter ça. Du coup, pourquoi t'en parles? J'ai quelques petites notes. Ouais, quelques petites notes, ouais. Pas beaucoup, 3 fois rien. 3 fois rien. Vas-y. Alors les méduses, hein, naturellement, on pense toujours qu'elles sont dangereuses. Oui, en Méditerranée, il y en a des toutes petites. Au-dessus. Ouais, fais gaffe, ça sent mauvais. Hein. Touche au-dessus là. Touche là. Tiens, vous savez comment on fait quand on se fait piquer par une méduse? Ouais. On met du sable, je crois, comme ça, on frotte. Et les deux, on se pisse dessus, on met du sable. Il y en a qui disent qu'on se fait pipi dessus. Mais le problème, c'est vrai que quand tu te fais piquer dans le dos, tu peux appeler un pote si tu veux, mais généralement, c'est. Ou alors, faut se cacher. Non, c'est vrai, en plus, c'est ça. Il faut prendre du sable et tu frottes. Tu prends du sable et tu frottes très très fort. Qui mange les méduses? Les tortues. Ouais, les tortues, c'est pour ça les Je enfants. l'ai vu dans Samy la dernière fois. Et il y a un gros poisson qu'on mange en boîte, petit navire qui mange les méduses. Le thon, ouais, les thons rouges. Voilà. Ici, elles font quasiment rien. D'accord? Si vous faites piquer, ça va être vraiment léger comme piqûre. Par contre, tu vas en Méditerranée sur de la petite méduse et les grands filaments derrière. Ah non, là, ça peut te laisser des. Sinon, celle-là, je la prendrais pas ici. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait tomber mon téléphone dans le sable. Sauf que mon téléphone, il est éclaté. On va expliquer les petites et les grandes marées. Selon vous, lorsque le soleil, la lune, la terre, pardon, et la lune sont alignés, c'est des petites ou c'est des grandes marées? Peu importe l'ordre d'alignement. Tu dirais quoi, toi? Je sais pas, vous dites quoi? Dans l'univers, tous les corps célestes s'attirent mutuellement. Donc la Terre attire la Lune m'attire, j'attire le Soleil, on s'attire tous ensemble. Et forcément, quand on est aligné, on est au paroxysme, les marées sont au maximum. Au maximum, voilà. Parce que la Lune plus le Soleil vont s'additionner sur la Terre. En fait, dès qu'on est aligné, la Terre qui est ronde, elle s'ovalise comme ça. Le globe tourne sur lui-même et par cette force d'inertie, elle va étendre et propulser cette onde de marée. En combien de temps là, vous pouvez y aller sans vous arrêter? Si on s'arrête, ce serait quoi? Tu t'enfonces. Regarde, je t'enfonce. Bébé, Quoi? regarde. Allez, ciao. Ah non, mais oui, ça reste pas. Allez, avance, viens. Viens me chercher. On va faire le même truc que je faisais à mon petit cousin. Viens, je te chronomètre pour voir le temps que tu mets pour venir ici. Si tu mets moins de 10 secondes, t'as droit à un bisou. 3, 2, 1, go! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, viens, on va refaire, viens, regarde. Ils sont tous là-bas, viens, on va s'enfoncer, viens. Alors, est-ce que vous savez ce qu'illustre la merveille? C'est ce qui veille sur la mer et que la mer veille dessus. On est d'accord? C'est un joli jeu de mots. Une hiérarchie médiévale. C'est ça, elle illustre totalement, elle illustre la hiérarchie médiévale du Mont Saint-Michel. Mais c'est rien, c'est du sable, l'eau. C'est les vers qui rentrent à l'intérieur qui font sortir ça en fait. Bah, ils sont T'as les compris verts. ou pas? Ils sont dedans, ils sont en dessous. Ah ouais. Franchement, c'était un de mes rêves, je pense que Louis aussi elle voulait Non, le c'est faire. vrai, quand on a dit qu'on allait en Normandie, la première chose qu'il m'a dit, c'est ah, le Mont-Saint-Michel, je vais au Mais Mont-Saint-Michel. même quand on regarde les reportages et tout, vraiment le Mont Saint-Michel, c'est beau, il y a Non, une incroyable. vraie histoire, il y a plein de choses qui sont vraiment magnifiques autour de ça. On a une autre possibilité, c'est simple, c'est de venir directement par le pont en voiture, mais c'est pas la même chose. On est pieds nus, t'es directement en contact, t'écoutes les histoires qu'ils te racontent, tout ça, je sais pas, c'est trop bien. Ah tiens, on va mettre Naka dedans ou Héloïse, n'importe. Ah non, bah pas moi. Mais je suis claustro, hein. Je me sens pas bien. Bah du coup, il faut que je me mette en avant. Non, touche à rien. Pourquoi je bascule? Je m'enfonce encore? Ouais, ça va pas s'arrêter. C'est incroyable. Tu vas te pencher comme ça. Tu mets tout sur le quadri, toute ta force, les épaules en croix. T'as des abdos. Ouais, c'est tout. Ça fait froid là. Penche-toi en avant. C'est là l'avant. Non, en avant à droite. Ah ouais. Tu mets tout sur le quadri droite. Ouais. Tu palmes avec la gauche et tu remontes l'adducteur. Tu mets jamais ta main par terre, très vite tu vas mettre ton genou là. Super, génial. Et là tu mets un petit coup de gainage, bam, et tu repasses tout vers la gauche. Je t'embête pas. Vas-y, sans les mains. Hein. Et tu palmes, tu tires en même temps la droite. Palme juste le tout petit bout du pied, ça va libérer l'eau qui se trouve autour de tes membres. C'est dur quand même. Ah mais t'en sors super bien là. Et pourquoi tu t'en sors bien? Parce que t'as pas bougé les hanches. Je suis tout crade maintenant. Je suis un chef mais crade. Mais Vous moi, voyez comme je suis allé profond là, regarde. j'ai failli m'enfoncer moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Elise? C'est génial. C'est très dangereux. Dans le sable mouvant, on peut pas mourir directement. On peut mourir parce qu'on reste bloqué. Parce que c'est vrai qu'au final, une fois qu'on est bloqué, bah, par exemple les pieds et les mains, qu'on est seul, on peut pas ressortir parce que c'est du béton. Oui. Donc on est enfermé, on est comme en prison. Oui. On meurt parce que la marée revient. Oui, tu meurs pas en étant sous le sable mouvant. Voilà. Oui.
À 14h, il n'y a plus de guide. C'est la marée, après c'est une histoire de temps. Bonne pause à tous, bon appétit. Bah, à tout à l'heure. Merci. En tout cas, c'était un plaisir pour moi vraiment de vous avoir guidé. Bah, c'est partagé, ça fait énormément Vraiment. plaisir. Ces itinéraires, on les perpétue dans un contexte différent. Vous l'avez vu, on s'éclate dans les salles Bien sûr, mouvants. ouais. Je crois que c'était un tatouage que dalle. À la J'ai fait exprès, j'ai fait de anti-sèche. façon Non, tatouage moi exprès. par contre, je tiens à dire que quand même, j'ai vraiment appris. J'ai Moi, vu. j'ai appris pour de C'est vrai. vrai. Elle a appris l'essentiel, elle a Mais j'ai retenu appris le nom des personnes qui ont marché dans cette baie depuis plus de 13 siècles. C'est eux-mêmes qui ont fondé l'histoire humaine de cette baie. C'est ça qui est beau aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. À la Merci prochaine. pour ton accueil. Merci. Merci, à bientôt. Merci, Salut. à bientôt. Merci Ludo. Bon, ça y est, c'est la fin de cette aventure en Normandie. J'ai un petit pincement au cœur quand Moi même. aussi, franchement, là, j'ai un vrai pincement au cœur parce qu'on a passé de très bons moments. On remercie d'ailleurs tous les intervenants qui nous ont permis dans notre séjour inoubliable. Franchement, on a la chance en France d'avoir une région aussi belle d'ailleurs. Et grave, j'espère que vous aussi, au travers de cet épisode, c'est Ah oui. voyage, notre On espère aventure. vraiment que vous avez pu découvrir la Normandie vous aussi et que surtout ça vous a plu. Là, on vient de finir la session normande. Vos commentaires vont nous donner en fait les prochaines directives. Notre prochaine aventure, on verra. C'est vous qui allez la décider, C'est ça. savoir où est-ce que l'on va aller prochainement. Surtout en France, Pour on l'instant, reste en en France. Mais dites-nous où c'est que vous voulez qu'on aille du coup. Balancez un max de commentaires, un maximum de pouces et Des petits surtout, pouces bleus. on s'abonne à notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne. Et sur ce, love you.